Alvin Brown Beats. Et bonjour à tous, c'est ton gars LUD, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler concret, on va parler de TradingView. On a tous une personne dans notre entourage qui nous a déjà dit « Oui, il faut que tu investisses dans l'or, dans l'argent, dans les crypto-monnaies, dans les indices ou même dans le Forex. » Surtout le Forex, car je sais que pas mal de personnes suivent une personne qu'ils ne connaissent même pas sur les réseaux, que ce soit sur Snap, Instagram ou autre, qui nous envoie des signaux via Telegram, bref, peu importe. Et nous, bêtement, on suit ces signaux sans même savoir si ces signaux sont valables ou pas, s'ils sont bons ou pas. Et là, grâce à TradingView, on va pouvoir le constater. Donc aujourd'hui, on va voir les bases, du moins l'inscription. Bon, ça prend 2 secondes, c'est vraiment pas long. Et au moins faire un tour sur les graphes pour voir les outils qu'on peut utiliser, la base. Mais c'est vraiment pas compliqué, vous allez voir. Après ton inscription, donc boîte mail, mot de passe, tu vas tomber sur cette petite page-là où ils vont te montrer toutes les formules. Donc là, te casse même pas la tête. Prends la formule basique. De toutes les façons, c'est celle qui sera mise d'office. Formule basique, tu peux déjà faire énormément de choses, énormément d'analyses et les autres, honnêtement, tu n'en as pas besoin pour le moment. Ensuite, tu vas cliquer sur graphique. Donc, tu vas tomber sur cette interface-là. Donc, ne t'inquiète pas, il y a beaucoup de choses, mais on ne va même pas utiliser les 3/4 de ce qu'il y a à l'écran. On va commencer de gauche à droite. Donc, ici, c'est ton curseur et une gomme. Voilà. En dessous, tu auras la droite de tendance. Donc, tu vas utiliser, dans cet onglet-là, tu vas utiliser juste, généralement du moins, la droite de tendance et la ligne horizontale. La ligne horizontale, ça va tracer voilà, une ligne étendue infinie. Et la droite de tendance, ça va te faire des petits segments comme ça. Après, soit tu sélectionnes, tu as pris pour supprimer, ou tu vas en haut, tu prends la gomme et tu cliques dessus directement. Ça supprime. Ensuite, ça, tu ne vas pas l'utiliser. Là, tu as le pinceau et les formes, donc rectangle, carré, etc. Donc, le pinceau aussi, tu vas l'utiliser pour, je sais pas moi, faire des contours, des angles, bref, peu importe. Là, tu auras le texte. Donc, tu cliques dessus, tu le mets, je sais pas, ici. Voilà, tu cliques dessus après et tu vas pouvoir rentrer ton texte. Là, les symboles, donc tout ce qui est flèche, drapeau, enfin un peu de tout. Et la seule chose sûrement à retenir, mais bon, ça c'était pas obligé, mais du moins ceux qui font du forex ou du scalping, enfin bref, peu importe, vont aller là-dedans. Il y aura position longue, position short. Position longue, c'est quand tu prends un ordre à l'achat, quand tu décides d'acheter, donc tu veux que ta courbe monte. Imaginons que voilà, j'achète à 1,20 $ ici. Je pense que le cours va augmenter. Voilà, ça va me mettre ici en vert, ici en rouge. Si la courbe monte dans le vert, entre guillemets, ça veut dire que je suis en positif. En positif, je gagne des sous, mais s'il va dans le rouge, j'en perds. Et tu as compris, pour la position short, c'est l'inverse. Position short, le vert se situe en bas et le rouge au-dessus. Donc tu vois, pour le moment, rien de bien compliqué. Avant de passer au-dessus, on va quand même aller à droite parce qu'ici, ça, tu t'en préoccupes pas. Tu vas te préoccuper juste de ce côté-là. Tu vas cliquer sur cette flèche-là, ajouter un symbole. Et en fait, tu vas pouvoir ajouter ce qui t'intéresse. Donc là, par exemple, imaginons que je cherche une crypto-monnaie. Voilà, moi j'ai mis crypto, mais je peux être dans tout. Donc là, j'aurai vraiment tout. Et je mets, je sais pas, je mets au pif le Kava. Je le veux en USDT sur Binance. Voilà, il m'a mis Binance. Mais je pourrais très bien aussi le sélectionner sur Kraken ou sur d'autres plateformes sur lesquelles d'autres plateformes que j'utilise. Donc là, je vais mettre Kava USDT. J'ajoute. Et quand je l'ajoute, voilà, il est apparu directement tout en bas de ma sélection. Je clique dessus et je peux l'analyser. Donc là,
c'est l'une des seules choses qui va nous intéresser ici. Quand tu regardes dans le graphe, donc du coup, on a le prix, du coup en USDT, le prix donc 6,28 $, et ici, la date. Je t'ai parlé de la date là à l'instant. Pourquoi? Parce que là, maintenant, on va passer au-dessus. Au-dessus, donc, on est bien sur le Kava. Là, tu as le nom de ce qu'on est en train d'analyser. Donc, le Kava en USDT, ça pourrait être le Kava en euros, le Kava en... Bref, en différentes monnaies. Ensuite, à côté, ici, c'est la time frame, qui veut dire chaque bougie. Il faut que je te montre ce que c'est qu'une bougie. Ça, c'est une bougie. Ça aussi. En fait, chaque bougie là équivaut à un jour. Tu vois. Maintenant, si je choisis 4 heures, chaque bougie va valoir 4 heures. Et tu le vois en fait tout en bas. Là, c'est écrit 4 mai 2021, 6 heures. Et là, du coup, à côté, ça va être écrit 4 mai 2021, 10 heures. Ça s'est allongé de 4 heures, tout simplement. Et ainsi de suite. Tu vois, tu peux diminuer jusqu'à 5 minutes, 15 minutes, etc. Donc, on utilisera la time frame. Ici, c'est pour changer, si tu veux, des barres, voilà, ou des droites. Mais bon, généralement, on reste quand même avec des bougies parce que on a un petit peu plus d'informations. Ici, ça sera les indicateurs techniques. Donc ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, les indicateurs techniques. Je peux t'en montrer quelques-uns. Ben, il y en a logiquement déjà mis sur mon graphique. Si je clique 2 fois, voilà, j'ai le RSI et le MACD. Donc c'est des choses qui vont, on va dire, aider à ton analyse personnelle sur les bougies. Ça va confirmer en fait tes choix si tu veux prendre un ordre à l'achat ou un ordre à la vente. Et l'une des dernières choses qui va nous intéresser ici, c'est ce petit réveil là, c'est les alarmes. En fait, pour créer une alarme, je vais te montrer, c'est très simple. Donc là, tu vas cliquer sur le petit réveil, hop, on a bien le Kava. On met à chaque fois que ça va croiser la valeur qu'on lui aura indiquée, il nous enverra une alerte. Donc là, on va mettre par exemple, allez, il a 6,28 $, on va mettre 6,50 $, imaginons. Créer. Et voilà, là, on a un petit trait qui est apparu. Voilà, on sait qu'on a une alerte à 6,50 $. Donc, quand le Kava va dépasser ou croiser, que ce soit vers le haut ou vers le bas, à chaque fois, cette valeur, il va nous envoyer une alerte. Cette alerte, on peut la retrouver dans le petit réveil sur le côté droit directement et on peut la modifier, l'arrêter, la supprimer. Voilà. Maintenant que tu t'es familiarisé avec l'interface, tu vas pouvoir faire de toi-même tes propres analyses ou vérifier du moins pour le moment les signaux que l'on te partage. Dans une prochaine vidéo, on verra les bases de l'analyse technique, comment lire une courbe, de déterminer son pourcentage de chance qu'elle parte à la hausse ou à la baisse, ainsi que les indicateurs techniques. Je te laisse donc liker, t'abonner, le Telegram est dans la description et je te souhaite une bonne journée. Tchuss!